Chers amis, chers abonnés, bonjour. J'aimerais intituler cette vidéo « Quel pouvoir donnons-nous aux autres sans nous en rendre compte ?» J'ai pensé aussi à « Ne cédez pas à la provocation », voire « Ne sombrez pas dans le piège de l'incivilité ». Voilà, par ces trois titres, je ne sais même pas quel titre je vais lui donner exactement, mais par ces trois titres, vous avez compris l'intitulé du thème de cette vidéo. J'entends très souvent, partout, moi-même, je me rends compte d'énormément de choses qui se déroulent dans notre société, qu'il y a effectivement des interactions relationnelles qui démontrent que entre les êtres humains, les rapports sont complexes. Ils l'ont toujours été. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner par ce qui se déroule aujourd'hui, puisque fondamentalement, ce que l'on découvre, ça a toujours plus ou moins existé. Effectivement, pas sous les mêmes modalités de fonctionnement, mais fondamentalement, ça a toujours existé. Bon. Il y a toujours eu des provocateurs, il y a toujours eu des gens qui ne respectaient pas un certain nombre de règles, et la grande question, ce n'est pas ce constat, ni ce débat-là, ni le pourquoi du comment qui fait œuvrer ces personnes-là de cette manière-là, c'est comment réagir, bien réagir face à ce type de comportement. Si vous avez un comportement de réaction en tentant de leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait, ou pas fait d'ailleurs, est totalement incongru, vous tombez dans le piège. C'est malheureux, mais vous tombez dans le piège qu'ils vous ont tendu, parce que bien souvent les gens qui ne respectent pas les règles de la société, ou bien souvent les gens qui vous cherchent, ils n'attendent qu'une chose, c'est de vous trouver. Ne soyez pas leur objet. Je ne dis pas qu'il faut, quand vous constatez que quelqu'un est dans l'incivilité et qu'il ne faut rien dire, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que c'est agréable non plus, nous sommes bien d'accord, mais attention à toute réaction que vous allez avoir. Tentez de faire comprendre à quelqu'un qui provoque ou qui ne veut plus respecter les règles, prenez conscience que si vous lui rappelez comment ça fonctionne et comment marchent les règles, il y a une chance sur deux qu'il vous regarde comme si vous veniez d'une autre planète. Voilà, réaction qui va vous mettre dans tous vos états, et attention que ne se crée pas un cataclysme, un pugilat ou quelque chose dans ce genre-là. Autrement dit, prenez soin de vous. Indépendamment de ce préambule, assez important, certes, il me reste quelques minutes pour vous entretenir sur quelque chose qui me paraît intéressant. Quand j'entends souvent dans mes consultations et ailleurs, des gens me dire, voilà, lui, alors telle personne a fait telle chose, ben moi maintenant, je m'en fous, je vais faire la même chose. Alors ça, vous serez d'accord avec moi? Peut-être pas. Je ne cherche pas à ce que vous soyez d'accord avec moi, je cherche à faire circuler une réflexion qui peut vous permettre, qui peut nous permettre, parce qu'on est tous dans la même galère sociale, qui peut nous permettre de ne pas tomber dans certains pièges et de fonctionner autrement, ou du moins de questionner le fonctionnement dans lequel nous sommes. Eh bien, je pense que ce n'est pas parce que quelqu'un a un geste d'incivilité qu'il faut avoir le même geste. Ce n'est pas parce que tout le monde va avoir le même geste d'incivilité qu'il faut avoir le même geste. Quid de votre subjectivité? Ce qui compte n'est pas ce que font les autres, mais ce que vous allez faire vous. Je sais très bien que ce que vous allez faire vous est influencé par ce que les autres vont faire, je le sais très bien, mais ne perdez pas votre subjectivité. Voilà, ne sombrez pas dans le piège de la provocation. Voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un vous pousse dans le métro qu'il faut forcément le pousser. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous pousse dans le métro qu'il faut l'interpeller. Je ne dis pas qu'il faut rien dire non plus, mais prenez conscience que vous avez quelqu'un qui ne demande pas mieux que vous soyez celui qui va se prendre une soufflante parce qu'il a besoin de déverser son agressivité sur quelqu'un. Attention au rôle que vous allez jouer. Il peut se servir de votre réaction qu'il suscitait, qu'il provoquait pour qu'effectivement vous tombiez dans son piège. Il y a un truc que je voudrais vous dire aussi, indépendamment de ça. Vous croisez quelqu'un à la machine à café, au pied de chez vous, dans la cage d'escalier, dans la rue, que vous connaissez plus ou moins, vous lui dites bonjour. Cette personne vous croise, ne vous regarde pas, ou vous regarde et ne vous répond pas. Voilà, elle passe devant vous comme si vous n'existiez pas. Bon, alors soit elle est très préoccupée, ainsi de suite, ça peut se comprendre, et encore, ça n'empêche pas le civisme, on parlait de provocation, on est à la page du civisme maintenant. Voilà, la personne n'a pas réagi, d'accord. Donc, forcément vous, c'est logique,
Bonjour est une demande. Oui, bonjour est une demande. Il n'y a pas de point d'interrogation pour autant, mais bonjour est une demande. Une demande qui s'adresse à l'autre et qui est en attente d'un retour. Le retour, c'est bonjour. Bonjour est une demande. Voilà. S'il n'y a pas effectivement la juste réciprocité à votre bonjour, autrement dit, bonjour, eh bien, vous allez être offusqué, agacé, bien évidemment, tout ça est absolument logique. Attention, le souci, il n'est pas là. C'est que la plupart des gens que je rencontre me disent « Cette personne ne m'a pas dit bonjour, la fois d'après, je m'en fous, je ne lui dis pas bonjour. » Eh bien, je l'entends, la preuve, je vous réponds, je l'entends, enfin je vous réponds, je réponds de manière générale à cette phrase-là, j'aurais tendance à déconseiller, je n'ai pas la science infuse, hein, j'aurais tendance à déconseiller d'adopter cette attitude-là. Et d'une, vous tombez dans le piège de la provocation, vous tombez dans le piège de l'incivilité, et vous faites la même chose. Que va devenir notre société si vous faites exactement la même chose que ceux qui ne respectent pas les règles? Voilà. Leur rappeler les règles n'est pas la garantie qu'ils vont les respecter. Ils peuvent se servir de vous pour vous en mettre plein la tête pour pas un rond. Voilà. Toute leur rancœur contre la société, c'est vous qui allez la prendre. Méfiez-vous. Deux choses pour lesquelles il n'est pas souhaitable de ne pas, la fois d'après, de ne pas dire bonjour à la personne qui elle-même, la fois d'avant, ne vous avait pas répondu. Deux choses. La première, c'est que vos réactions, vos actions ne doivent pas être faites en fonction des autres. Elles doivent être faites en fonction de vous. Si ça a du sens pour vous de dire bonjour à quelqu'un, vous lui dites bonjour. Pourquoi vous lui dites bonjour? Parce que ça se fait, parce que c'est du civisme, et parce que ça a du sens pour vous de dire bonjour à cette personne. Il y a deux choses pour lesquelles il est souhaitable de ne pas changer d'attitude. La première, et très brièvement, si la fois d'après, la personne n'a pas oublié, hein, les gens font mine de ne pas se souvenir de quoi que ce soit, ou d'être accaparés, mais ils se souviennent très bien. Si la personne, voire même ils ne s'en souviennent pas, ça les arrange, et ils seraient offusqués, ils joueraient les offusqués de dire tiens, cette personne ne m'a pas dit bonjour, elle a un problème. Alors que pas du tout. Donc vous voyez, n'offrez pas la possibilité à l'autre de se rendre compte que vous avez un problème, alors qu'à la base, initialement, c'est lui qui l'avait. Voilà. Attention à ce genre de choses, prise de conscience. Justement, si la fois d'après vous avez une réaction différente, vous montrez à l'autre qu'il vous a escarmouché, si je puis dire, ça vous a contrarié de ne pas avoir cette réponse à la formulation que vous aviez proposée, à savoir bonjour. Voilà. Donc, vous lui montrez qu'il vous, il ou elle, hein, la personne, vous lui montrez qu'il vous a blessé, qu'elle vous a blessé la personne. Et ça, c'est un problème de montrer à l'autre que vous avez été blessé par son comportement. Pour une raison très simple, c'est que vous lui offrez le pouvoir de nuisance. Par son action ou son non-action, vous êtes en train de lui démontrer qu'il vous a affecté. Autrement dit, il a le pouvoir de vous affecter. Vous le lui montrez puisque la fois d'après, vous êtes différent. C'est bien le marqueur, la fois d'après est bien le marqueur de la fois d'avant, nous sommes d'accord. Bon, le chiffre 2 ne fait que inéluctablement reposer sur le chiffre 1, nous sommes d'accord. La lettre B est le prolongement de la lettre A. Bon, donc cette deuxième situation sera le prolongement de la première. Et ça, il faut vous en méfier. La fois d'avant, tu ne m'as pas dit bonjour et ça m'a particulièrement dérangé. Et je te le fais comprendre, grande spécialité de l'être humain, je te ne le dis pas directement, je ne t'alpague pas à la machine à café ou ailleurs, en bas de la rue ou dans la cage d'escalier, ou dans une réunion, pour te dire, tiens dis donc, la dernière fois tu ne m'as pas dit bonjour, je ne suis pas content. Néanmoins, l'affect reste et l'affect fait réagir l'être humain de telle ou telle manière. Bon. Donc ne donnez pas à l'autre du pouvoir, soit la capacité effectivement de dire « voilà, tiens, telle personne ne m'a pas dit bonjour, tiens, c'est bizarre », en prenant grand soin d'oublier que la fois d'avant, c'est elle, la personne qui ne vous avait pas dit bonjour, première chose. Deuxième chose, vous lui offrez du pouvoir, c'est-à-dire que vous lui montrez que vous avez été offusqué par son comportement la fois d'après, au point de changer de comportement. Ça veut dire que vous n'avez absolument pas oublié ce qui s'est passé. Voilà, c'est même une surenchère, sans vous rendre compte. C'est même une forme d'orgueil, parfois mal placé. Tiens, il ne m'a pas dit ça, et donc moi, cette fois-ci, je vais lui faire. Tiens, une fois sur deux d'ailleurs, tiens, il va comprendre ce que ça va faire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une réaction d'orgueil, mal placée. Je ne dis pas que c'est agréable que quelqu'un ne réponde pas bonjour, on est bien d'accord, on ne répond pas à notre bonjour, mais attention à toute tentative de modification relationnelle à l'autre, puisqu'il y a plein de messages qui circulent. Voilà, ça me paraît intéressant. Il y a une dernière chose que je voulais vous glisser dans ce sujet absolument passionnant, socialement passionnant. Au quotidien, c'est du quotidien ça. C'est à la machine à café, c'est dans la cage d'escalier, c'est en bas de la rue, c'est à l'école, c'est n'importe où, c'est dans une réunion, et ainsi de suite. Globalement, tout va bien, ça n'a pas lieu. Mais le nombre de fois où j'entends des gens me raconter ça, ça veut dire que quand même ça a lieu assez suffisamment régulièrement pour que ça questionne. Si vous montrez, vous recroisez la même personne la fois d'après, vous lui dites bonjour. Et puis un vrai bonjour, un bonjour normal, pas un bonjour préfabriqué. Hein.
en redisant la fois d'après à la personne « Bonjour », quand vous la rencontrez, vous lui montrez que vous n'avez aucun problème avec elle, avec la personne. Voilà, je n'ai pas de problème avec toi, la situation de la fois d'avant, c'est ton problème. Moi, je t'ai dit bonjour, toi, tu ne m'as pas répondu. Moi, je vous ai dit bonjour, vous ne m'avez pas répondu. C'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai envie de vous dire bonjour et le civisme m'oblige, entre guillemets, à vous dire bonjour. Autrement dit, je n'ai aucun problème avec vous, je n'ai aucun problème avec toi. Voilà. Donc ça, c'est la posture. Selon moi, c'est la posture idéale. Voilà. C'est à la machine à café ou ailleurs. La machine à café, d'ailleurs, c'est formidable. La machine à café, l'endroit de la machine à café, l'espace de la machine à café est un lieu qui synthétise les relations humaines. Il s'y passe tant de choses à la machine à café. Il y a des interactions favorables, il y a des interactions défavorables. On y boit, on s'y restaure, n'est-ce pas? On se critique, on se félicite. Voilà, il se passe tant et tant de choses. La machine à café, finalement, est un lieu qui vient beaucoup plus qu'une cage d'escalier, on est bien d'accord, ou que la rue. Bien que la rue, il s'en passe des choses. Hein. Mais la machine à café, dans une entreprise, vient synthétiser les relations humaines et l'émotion que ça peut générer. Et on passe notre temps, on passe notre vie dans la rue, un peu moins dans la cage d'escalier, c'est vrai, dans les maisons, dans notre société, à interroger ce qu'a fait l'autre. La machine à café, le lieu de la machine à café, n'est que ni plus ni moins le lieu où on se questionne sur ce qu'a fait l'autre, tout en buvant un café. À très bientôt pour d'autres réflexions.